Alors là, je vous montre. Là, ici, c'est une jardinière que j'avais déjà éradiquée, où j'avais déjà éradiqué une grosse fourmilière. Il en reste toujours un peu, mais franchement, par rapport à il y a 15 jours, il y en a beaucoup moins. Alors, d'abord, on commence à balancer là, pour voir où elles sortent le plus. D'accord? Il y a des trous un peu de partout. Donc, on essaie d'envoyer un peu, pour voir un peu. Parce que ça se met souvent dans les interstices là. Et dès que vous voyez un petit trou, balancez. Bon, bah écoutez, franchement, je veux dire, il y a 15 jours, c'était un bloc de fourmis. Avec ce que j'ai fait, honnêtement, je vois qu'il en reste. Franchement, alors je dis pas qu'elles sont plus loin, peut-être, mais en tout cas, avec ce que j'ai éliminé il y a 15 jours, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. On va voir. Ah, je vais enlever celui-là, le petit escargot là. Coucou. Vous voyez là? Dès que vous avez un petit trou comme ça, en fait c'est les anciens nids à fourmis. Franchement, il n'y a pas photo avec... Ah, mais regardez, vous avez vu? Regardez, regardez, je balance là, regardez par où ça sort. Regardez. Ça s'agite de partout là. Regardez. Ça s'agite de partout là. Oh là là. Alors là, maintenant, on peut y aller gaiement. Par là où elle passe. Et par là où elle sort. Mais il y en a quand même vachement moins qu'avant. Hein. Là, on va laisser sortir un petit peu. Voilà. Là, ça sort par ce petit trou là. Hop. On balance. Toujours regarder par où elles arrivent pour pouvoir en fait avoir accès à la galerie. Parce que quand vous envoyez de la vapeur dans la galerie, honnêtement, je vous le dis, ça leur fait quelques dégâts. Et là, vous n'avez pas besoin de mettre des produits parce que ça va quand même assez loin dans la galerie, même si vous n'allez pas jusqu'au fond du nid, ça quand même, ça leur fait quand même pas mal de mal. Là, pareil. Donc, le truc quand vous balancez la vapeur comme ça, vous voyez de suite où, par où elles sortent. C'est ça qui est intéressant. Parce que quand elles sortent, ben, vous voyez le chemin qu'elles empruntent et vous pouvez envoyer la vapeur dedans. Et croyez-moi, vous leur faites quand même pas mal de dégâts. Contrairement à l'attente du produit qui va en tuer quelques-unes. Et finalement, au bout d'un moment, je l'ai déjà vu, remarqué, elles mettent des petits cailloux dessus. Surtout sur les pièges, sur le gel, sur les petits grains, parce qu'elles les balancent. Elles font ça. Les petits grains de produits, elles les prennent, elles les jettent hors du nid. Et ce que j'ai vu aussi, c'est tout ce qui était comment ça s'appelle, pas gel mais colle pour les arbres. Et ben pareil, vous mettez la colle sur les arbres, et ben elles mettent des petits cailloux dessus et elles passent. C'est hallucinant. Cette fourmi, c'est vraiment une calamité. Voilà, hop, regardez, là, elles viennent là. Allez hop, un petit coup de jet par là. Quand vous envoyez, je vous dis, quand vous envoyez la vapeur, vous les voyez sortir quelque part et c'est là qu'il faut
Voilà, si vous voulez. Voilà pourquoi j'utilise ce produit qui est franchement que vous pouvez trouver sur internet, peu importe la marque. Bon, l'essentiel c'est quand même d'avoir un truc assez performant. Sinon vous allez vite vous lasser. Et, voilà, donc ne pas travailler. Déjà moi je travaille pratiquement 1 heure sur un nid et j'y reviens honnêtement. Là, même là, j'ai fait il y a 15 jours. J'avais quand même pas mal éradiqué, même s'il en reste encore un peu. J'ai quand même pas mal éradiqué, même si là vous en voyez un petit peu. J'ai quand même pas mal éradiqué il y a 15 jours. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas.